Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, qui est la suivante. Pourquoi ce monde est illusion? Pourquoi ce monde est illusion? Je trouve la question sympa. Merci de me l'avoir posée parce que c'est très intéressant comme question. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les zones commentaires et j'y répondrai en général. Soit je réponds directement, soit je réponds en vidéo. Pourquoi ce monde est illusion? Ça, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, si on se sert de nos cinq sens, on peut pas dire que ce monde est une illusion puisque il est concret, il est objectif, il est matériel, il est tangible. Donc, et je peux comprendre qu'on puisse se poser la question parce que finalement, bah, ce monde est tout, apparemment, est tout sauf une illusion, puisque tout est concret. Puis après, tout dépend aussi ce que l'on entend derrière le mot illusion. Et je vais vous expliquer cela. Donc, et certaines personnes pourraient même me dire, mais vous parlez d'illusion, mais en fait, tout est concret, tout est tangible, donc il n'y a pas d'illusion. Ce monde, il est bien réel et il n'y a aucune illusion possible. Bah justement, l'illusion, c'est que ce monde n'est pas réellement ce que l'on perçoit. Ce que l'on voit de ce monde, ce que l'on perçoit de ce monde, c'est juste une perception à un certain niveau et à une certaine fréquence. En réalité, ce monde, il est tout autre. Si on se positionne autrement, on va le percevoir autrement. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et si on vibre autrement, on va aussi le percevoir autrement, parce qu'on va voir qu'en fait, que tout n'est que vibration, énergie, information. Contrairement à ce que l'on pourrait, contrairement à ce que nous disent nos sens finalement, nos cinq sens en fait, sont là pour mesurer la dimension matérielle des choses. Donc nos cinq sens sont des outils importants bien sûr, et par la vue, l'ouïe, etc., ben, on perçoit ce monde. Ok, on le perçoit de manière tangible. C'est une certaine réalité. On va dire que c'est une certaine réalité, mais ce n'est pas la réalité ultime. Ce n'est pas derrière cette réalité, il y a une réalité plus subtile et qui va nous montrer en fait que ce monde matériel, ben, en soi, il n'est qu'une illusion parce qu'il n'est pas matériel. Il est énergétique et c'est ce que je vais vous dire maintenant. Alors, on va voir dans cette vidéo qu'il y a deux types d'illusions. L'illusion matérielle, je vais y venir dans quelques secondes, et puis l'illusion psychique. D'ailleurs, qui sont un petit peu liées, même, oui, assez liées, parce qu'en fait, l'illusion matérielle nous conduit, comme on va le voir, à nous identifier à ce monde. Cette identification à ce monde matériel nous conduit à nous déconnecter de notre dimension spirituelle, déjà accomplie, déjà parfaite, et nous conduit dans une parfaite illusion. Mais en fait, oui, l'illusion matérielle et l'illusion psychologique sont liées. Donc, on va voir l'illusion matérielle et l'illusion psychologique dans le sens où, effectivement, on se trompe soi-même par l'identification à ce monde, mais je vais y revenir. Et c'est important de défaire ces illusions-là pour enfin, eh bien, trouver la paix à l'intérieur de soi, pour enfin trouver les solutions, pour enfin être heureux, pour enfin, pour cesser de s'identifier à ce monde matériel et enfin se reconnecter à notre véritable dimension, qui est une dimension spirituelle. Je vais y revenir. Alors, première illusion, donc l'illusion matérielle. En fait, si j'avais la capacité, si vous aussi, si nous avions la capacité de devenir infiniment petit, infiniment petit, infiniment petit, infiniment tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, que même à l'œil nu, on se verrait plus, comme un microbe, et plus que ça encore, à l'échelle atomique, ben notre perception du monde ne serait plus celle qu'elle est là. Notre perception du monde, elle serait juste une perception d'un océan, d'un monde. En fait, la perception serait une perception de vide. En fait, ça serait la perception, vous savez, du ciel étoilé le soir,
vous voyez la Voie lactée, les étoiles, etc., dans un beau ciel d'été. Si vous avez des appareils, des jumelles, des télescopes, etc., et que vous voyagez comme ça dans l'univers, si je puis dire, voyager à l'aide d'instruments, ben vous voyez quoi? Des points de matière que sont des galaxies, que sont des étoiles, etc., et puis du vide. Ah ben, la matière, en fait, si on a la capacité de devenir infiniment petit, ou d'aller explorer le monde matériel avec des microscopes très puissants, électroniques, très puissants, en fait, on va percevoir, mais je reviens à cette image, parce que je pense elle est importante, je suis devenu tout petit, et ben le monde m'apparaîtrait autrement. Il m'apparaîtrait comme du vide, un espace avec beaucoup de vide, et puis des points comme ça un peu partout. Ces points qui sont de la matière subatomique, donc plus petite encore que l'atome, qui est la base même de la matière, comme nous l'apprend la physique. Et ces constituants de base de la matière, cette matière subatomique, cette matière, on va dire atomique, elle est constitutive de la matière, puisque les atomes s'assemblent les uns aux autres, forment ce qu'on appelle donc des molécules qui forment des tissus, qui forment, etc., ou qui forment donc comment dire, des ensembles de matière et qui donnent forme et qui permettent ensuite, bien sûr, de donner forme. Et la forme, elle est donnée par la pensée. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que, en fait, dans ce positionnement-là, le monde m'apparaîtrait comme un monde d'énergie, en fait. Un monde vibratoire. Un espace de vide avec uniquement des points d'énergie. Et à l'infini, comme cela. Et cet océan, je dirais, primordial, ce vide primordial dans lequel on baigne, dans lequel la matière baigne, dans lequel votre corps baigne, dans lequel l'univers baigne, bah, c'est que ça qui existe en fait. Après, la matière peut s'organiser. Et elle peut s'organiser justement par la pensée. En fait, tout n'est que énergie et information, énergie et conscience, énergie et pensée. Donc, à un moment donné, la pensée, au commencement était le verbe, va organiser la matière et va organiser la matière de telle façon à construire, par exemple, cet océan primordial intelligent va construire des univers à l'infini. Et puis, nous, c'est pareil. Quand on construit quelque chose, ou quand des architectes ou des ingénieurs ont des idées, ça passe par l'idée, et puis ensuite par la fabrication de telle pièce, de tel produit, etc. Mais ça passe par la pensée, et on va ordonner la matière, on va lui donner une forme. Voilà. Et quand on crée un ordinateur, quand les premiers ordinateurs ou les nouveaux ordinateurs sont créés, c'est pareil, c'est l'énergie, la pensée qui donne une forme à la matière qui n'est qu'énergie en fait. Donc la matière n'est qu'énergie. Donc, et ça les physiciens nous l'ont appris depuis longtemps, c'est-à-dire que en fait tout n'est que vide. Tout n'est que vide énergétique, un vide d'énergie et de pensée, de conscience, qui peut s'organiser ou pas. À partir de là, apparaît la forme. C'est-à-dire que quand vous prenez n'importe quel objet, cet objet, quel qu'il soit, hein, si je prends la souris de mon ordinateur, ici, cet objet, bah, il a une certaine forme, donc il y a une certaine pensée, une certaine conscience, et c'est de l'énergie pure, c'est juste que des atomes. Si je rentre à l'infini, si je me fais tout petit, je ne verrai que un univers étoilé en quelque sorte, que une matière dans un océan infini comment dire, de particules infimes
qui flottent et qui sont, en fait, quand on analyse la matière, la structure de base de la matière qui est l'atome, c'est juste que de l'espace, c'est juste que du vide, relié par des liens énergétiques. Ces particules sont reliées énergétiquement, mais tout n'est que vide en fait. Et c'est pour ça que tout n'est que conscience, tout n'est que énergie, tout n'est que vibratoire. Donc, où est la réalité là-dedans? Donc cette réalité que l'on perçoit avec nos cinq sens n'est pas la réalité au sens, n'est pas la réalité. La réalité, elle est énergétique, elle est vibratoire. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on approche, lorsqu'on est dans cette approche-là, on rejoint en fait la dimension spirituelle qui nous dit que à l'origine, tout n'est que qu'un océan de potentialités qui n'attend qu'à se déployer, qu'à se développer. Et cet océan, bah, c'est un océan intelligent, infiniment intelligent. Et c'est justement cet océan primordial, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, peu importe les mots, bah, comment dire, c'est de là que tout est possible, et c'est de là que tout est né. Et donc, quand on va au-delà du tangible, eh bien, on peut percevoir comme cela le côté énergétique et vibratoire des choses. Tout n'est que vibration, tout n'est qu'énergie, tout n'est qu'information, énergie et information. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que l'énergie suit votre pensée. Lorsque vous avez une pensée et que vous êtes focalisé dessus avec un but précis, que vous atteignez votre but, c'est parce que vous avez focalisé toute votre attention pour atteindre un but. Donc vous avez mobilisé votre énergie suit votre pensée jusqu'à obtenir le but désiré. Dans ce monde en soi, matériel, dans ce monde matériel en soi, n'est qu'illusion. Il est illusion parce qu'il ne correspond pas à la réalité qui est derrière. Il est illusion parce que nos cinq sens ne nous permettent pas, en fait, d'en percevoir son essence. Nous percevons en fonction de notre état vibratoire. Notre état vibratoire ne nous permet pas de percevoir la réalité énergétique de la matière. Si nous avions un autre état vibratoire, qui correspond à un autre état de conscience, comme certains êtres éveillés, nous pourrions percevoir tout l'aspect vibratoire et énergétique qui existe au-delà de la matière. Ou autrement aussi, nous pourrions l'apercevoir si cette matière, nous la mettons sous une autre fréquence. La matière nous apparaît dense parce qu'elle vibre à une certaine fréquence qui est dense, qui est basse. Si on augmente la fréquence de la matière, eh bien la matière ne sera plus matière. Hein, c'est la loi d'Einstein, E égale mc2. Si vous accélérez la matière, elle devient de l'énergie. Si la matière vibre sur une certaine fréquence, elle peut disparaître, devenir invisible. C'est sûrement ce processus qu'utilisent sûrement certaines civilisations avancées. Je pense notamment aux ovnis. Quand vous avez un objet non identifié dans le ciel qui vous apparaît et puis qui spontanément disparaît, c'est qu'à un certain moment, il était à une certaine fréquence suffisamment basse qui vous permettait de le voir, et à partir du moment où il change de fréquence, spontanément il disparaît. Soit il n'est plus là, soit il est toujours là, mais vous ne le voyez pas. Parce qu'il n'est pas sur une fréquence basse, il est sur une fréquence élevée. Pourtant, il est toujours là. Et si l'ordinateur qui est devant moi, on le montait en fréquence, il disparaîtrait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça aussi que des êtres éveillés montent en fréquence leur corps devient un corps de lumière, et ils disparaissent. On parle d'ascension, on parle de corps de lumière, etc. Tout simplement parce que c'est une question de fréquence. Voilà, et que plus
vous êtes sur un chemin spirituel, plus vous élevez votre fréquence, et plus vous pourrez faire ce qu'on appelle l'ascension, c'est-à-dire devenir pure lumière, pure énergie, élever votre structure atomique à un niveau de fréquence tel que votre corps devient pure lumière et transcende la matière. Tout cela pour dire que tout n'est, encore une fois, que tout n'est que vibration, énergie, information. Que par la pensée, l'information, vous pouvez, par notamment certaines pratiques, élever votre fréquence, par vos intentions, élever votre fréquence, par certaines pratiques, comme la méditation, élever votre fréquence, et puis progressivement, monter en énergie, monter en vibration, et puis peut-être, un jour, dans cette vie ou dans une autre, ben, être dans ce qu'on appelle aussi le corps de gloire, le corps de lumière, être pure énergie, pure lumière. Alors, je suis allé jusque-là pour vraiment vous amener à prendre conscience que cette réalité, elle n'est pas la réalité. C'est une perception de certaine réalité, mais que la réalité, elle est autre que celle-ci. Ça, c'est la première illusion. C'est le premier niveau d'illusion. C'est l'illusion donc matérielle. Et puis, il y a un deuxième niveau d'illusion, c'est l'illusion psychique, qui est liée justement à l'identification à ce monde matériel. Je crois que ce monde matériel est réel. Je crois que tout ce que je vois, j'entends est réel. Je crois que tout ce qu'on me dit est réel. Je crois que lorsque je vois quelqu'un malade, c'est réel. Je crois que lorsque je vois quelqu'un qui est dans la pauvreté, c'est réel. Je crois que demain, peut-être, ça pourrait être mon tour et que ça pourrait être ma réalité. Tout ça, d'un point de vue spirituel, c'est totalement une illusion. Ça fait partie d'un système de croyance. Effectivement, si je crois en ce monde tel qu'il m'est présenté et qui est un monde assez chaotique du fait de l'homme, et pas de qui que ce soit d'autre, du fait du comportement humain, je vais m'identifier à ça, et demain, peut-être que je serai dans le manque, et peut-être que demain, je serai dans la maladie, etc. Mais d'un point de vue spirit, mais c'est une illusion psychologique. Parce que d'un point de vue spirituel, tout cela n'existe pas. Et c'est ce que je partage dans mes enseignements spirituels, et c'est ce que et quand je parle aussi d'éveil spirituel, c'est-à-dire, en fait, arriver à sortir de ce que j'appelle, et ce que Joel Goldsmith appelle, l'hypnose collective. C'est-à-dire d'un état d'hypnose, ou d'hypnose individuelle, c'est-à-dire d'un état hypnotique. En fait, lorsque je m'identifie à tout ce que je perçois de ce monde tel qu'il m'est présenté, je me mets dans un état de suggestion. Je me suggestionne. Je crois que demain je peux être malade. Je crois que demain je peux manquer. Je crois que demain je peux perdre ceci. Je crois que demain je peux être seul. Je crois que demain je peux avoir ceci ou cela, tel ou tel problème. Tout cela sont des suggestions hypnotiques. Je me conditionne à cela et je le crée. Et ça, c'est une véritable illusion parce que d'un point de vue spirituel, ça n'existe pas. Je suis en train de me mettre dans un état d'hypnose et de créer une réalité. C'est comme si j'avais un hypnotiseur à côté de moi qui me dit, là, il me met dans un état d'hypnose et puis, ou il vous met dans un état d'hypnose et puis il vous dit que vous avez un serpent là qui est à côté de vous. Et vous le voyez, vous croyez qu'il est réel ce serpent. Et jusqu'au moment où vous voyez ce serpent s'approcher de vous, il va vous mordre. Et à ce moment-là, l'hypnotiseur vous réveille et puis vous voyez, rien, il n'y a pas de serpent. C'est la même chose. La grande illusion psychique, c'est qu'on se suggestionne sans cesse par nos pensées et on croit que ce monde est réel. Or, d'un point de vue spirituel, cela n'existe pas. Parce que d'un point de vue spirituel, tout à l'heure je parlais d'océan infini, et d'un point de vue spirituel, tout est déjà parfait, tout est déjà accompli. Est-ce que d'un point de vue spirituel, alors qu'est-ce qu'on met derrière le mot spirituel? Mais est-ce que d'un point de vue divin, alors qu'est-ce qu'on met derrière le mot divin? Mais d'un point de vue de la source, d'un point de vue du créateur, d'un point de vue de ce qui est à l'origine de cette vie une et infinie, que j'appelle intelligence infinie, l'intelligence infinie peut-elle être imparfaite? Bien sûr que non. L'intelligence infinie a créé cet univers parfait. Si l'homme arrête de faire ses bêtises, l'univers est parfait.
Tout tourne et tout fonctionne parfaitement tant que l'homme n'intervient pas. L'homme, il a son libre arbitre. À partir du moment où, ça c'est une autre question que j'ai traitée par ailleurs, je ne vais pas y revenir maintenant, à partir du moment où il utilise son libre arbitre et qu'il fait des bêtises, ça devient le chaos. Et il s'identifie à cette matière, et il croit ceci, il croit cela, et il aboutit à un monde de souffrance que vous connaissez, que nous connaissons. Mais ce n'est pas la réalité. D'un point de vue spirituel, ça n'existe pas, cela. D'un point de vue spirituel, et je l'ai déjà partagé dans une vidéo qui s'appelle Dieu est, seul Dieu est. Alors, quand je dis Dieu, hein, c'est un mot. C'est-à-dire seul est l'intelligence infinie, la vie intelligente infinie dans cet univers. Déjà parfait. Il suffit d'observer la nature, notre corps, etc. Tout est déjà parfait, sauf quand on intervient, sauf quand on ne le respecte pas, notre corps, sauf quand on casse les écosystèmes de la nature, etc. Tout devient chaotique à ce moment-là. Mais sinon, tout est parfait. Et notre corps, j'ai déjà évoqué dans mes vidéos sur la santé, si on le laisse faire, il revient naturellement à la santé. Il a cette capacité de s'auto-régénérer, de s'auto-nettoyer. Je vous dis ça pour faire comprendre que d'un point de vue de la source originelle qui soutient cet univers, de cet océan primordial qui est intelligent, infini, intelligence infinie, intelligence infinie, bah, seule est l'intelligence infinie, seule est l'expression parfaite de cette intelligence infinie. L'intelligence infinie, c'est l'intelligence infinie. Il ne peut y avoir que la perfection. Et la preuve en est, encore une fois, avec cet univers parfait, en dehors de l'intervention humaine, tout est déjà accompli parfaitement. Donc lorsque je m'identifie à ce monde et que je crois ceci, cela, etc., tout ce que je disais tout à l'heure en termes de suggestion hypnotique, je suis dans l'illusion totale. Je suis endormi. J'ai perdu ma connexion spirituelle. Lorsque, comme je l'enseigne au travers de mon enseignement spirituel, lorsque je me reconnecte à la source, peu importe le mot, à l'intelligence infinie, à cet océan primordial, à Dieu, à la vie, à la source, je comprends, et notamment par la méditation quotidienne, je comprends à un moment donné que je suis déjà accompli. Je comprends à un moment donné que je suis déjà cette divinité, que ce qu'est la source, ce qu'est l'intelligence infinie, je le suis aussi. Si je le suis, tout est déjà accompli, tout est déjà parfait. C'est ça le véritable éveil spirituel, c'est ça le véritable réveil, dans le sens où enfin je cesse de m'identifier à ce monde et je prends conscience que je suis déjà un être né parfait de par ma filiation divine spirituelle et que je n'ai à m'inquiéter de rien du tout, que je suis déjà accompli et que ce créateur, peu importe le mot, agit au travers moi, que cette intelligence infinie agit au travers moi, à travers de mon corps, elle est mon corps, mon être, ma vie. Si j'intègre cette vérité, encore faut-il l'intégrer par la méditation sur les enseignements spirituels, en méditant sur ce que je vous dis là, en réfléchissant jusqu'à avoir le déclic, en méditant, etc. Abonnez-vous à mes enseignements spirituels, ou assistez à mes séminaires d'éveil, ou abonnez-vous ou allez voir ma playlist éveil spirituel, et regardez toutes les vidéos de cette playlist, pour intégrer ça. Et lorsque vous l'intégrez, vous vous réveillez vraiment, vous comprenez que tout est déjà parfait. Donc vous êtes déjà à la santé, que vous êtes déjà à la prospérité, et que de toute façon l'intelligence infinie s'occupe de vous pour tout ça. Donc vous n'avez plus rien à faire, plus vous inquiéter, et à vous laisser guider, à vous laisser porter, et puis à vous laisser guider de l'intérieur pour aller dans la bonne direction, et les choses vont venir naturellement. Alors allez voir les vidéos de ma playlist éveil spirituel pour comprendre tout ça, si pour vous c'est la première fois que vous me découvrez, ou si pour vous tout ça est nouveau. Et c'est là où est la deuxième illusion psychologique. C'est lorsqu'on s'identifie à ce monde, on est totalement dans l'illusion, parce qu'on perd contact avec notre véritable identité, notre véritable source. Et on croit qu'on est ce monde chaotique, avec toutes les souffrances qu'il comporte, alors qu'on n'est pas du tout ça. D'un point de vue spirituel, on n'est pas du tout ça. Et si je reprends ma conscience de ma filiation divine, je suis guéri.
Encore faut-il faire le chemin. C'est un chemin de tous les jours. Parce que tous les jours, je suis suggestionné, si j'écoute les médias, si j'écoute le voisin, si j'écoute Paul, si j'écoute Jacques, si j'écoute, à un moment donné, je vais être terrorisé. Je vais avoir peur. Peur qu'il m'arrive ceci, peur qu'il m'arrive cela. C'est ça la véritable illusion. D'où l'importance de pratiquer le chemin intensément spirituel par la pratique de la méditation et des enseignements spirituels. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez suivre ces enseignements pour enfin vous réveiller et sortir de l'illusion. Donc voilà, en fait, pour résumer cette vidéo, tout n'est qu'illusion. La question de base, c'était pourquoi ce monde est illusion? Voilà, je pense avoir répondu. Et tout n'est qu'illusion. Illusion matérielle, parce qu'en fait, la réalité, elle est vibratoire, elle est énergétique, elle est pensée, elle est conscience. Et illusion psychologique, dans le sens où je m'identifie à ce monde, j'ai perdu conscience de ma véritable nature, de ma véritable identité, d'origine spirituelle déjà parfaite, et du coup, je subis ce monde avec tous les aléas qu'il comporte. Lorsque je me reconnecte à la source et que j'intègre en fait de nouveau ce que je suis vraiment, je suis guéri. Je vous souhaite de faire ce chemin-là, ce cheminement-là. C'est le seul chemin de la véritable guérison, c'est-à-dire sortir de l'illusion de ce monde. Belle fin de journée et à bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas dans la zone commentaire en dessous de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la, partagez-la. Merci beaucoup, belle fin de journée, à bientôt.